Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, nouvelle vidéo aujourd'hui. Pour revenir donc sur le match d'hier soir, l'Atlético s'incline contre Chelsea 1-0 grâce à un but assez extraordinaire d'Olivier Giroud, on en reparlera, on a une séquence dédiée pour en parler, mais c'était un match qui méritait quand même qu'on en dise quelques mots parce qu'il y a eu des lignes de force substantielles, il y a des choses à illuminer, même si effectivement le plaisir de visionnage n'a pas été extraordinaire, soyons francs, et c'est même un euphémisme de le dire. Alors du coup, je pense que la première chose sur laquelle on peut rebondir, c'est quand même que notre intuition initiale, celle d'hier, a été globalement confirmée. Ça n'a pas été le cas de toutes les rencontres de la soirée, notamment Lazio-Bayern. On n'a pas été très clairvoyant là-dessus, il est vrai, mais sur Atlético-Chelsea, ce que j'imaginais hier dans la vidéo preview, c'était un Atleti qui, à l'heure de monter sur la scène européenne, se retranche un peu dans ses certitudes historiques. Un Atleti un peu moins expansif que ce qu'on aurait espéré voir, déjà dans l'absolu, et puis même au regard de sa production offensive récente, au regard de son ambition un petit peu renouvelée, cette volonté de par exemple densifier la zone axiale, d'avoir des joueurs positionnés entre les lignes sur les phases avec ballon. Bon, on a été assez loin de ça et on a vu effectivement un Atleti un petit peu moins entreprenant, qui avait surtout la volonté de ne pas se déstructurer sur phase offensive, et qui avait surtout la volonté de ne pas encaisser de but sur cette phase à domicile, sur ce match à domicile, même s'il était effectivement joué à Bucarest. Donc, qu'est-ce que ça a donné ? On a pu espérer en tout début de rencontre voir un petit peu de pressing, un petit peu plus d'entreprise sans ballon. Il y en a eu, mais il était surtout contextuel, il était surtout lié à des mouvements de Chelsea, surtout lié à des déclencheurs de pressing spécifiques, comme le fait de tourner le dos ou de rater un contrôle, c'est arrivé pas mal pour Chelsea en phase de relance, mais en réalité, ce qu'on a eu surtout, pendant 85% du temps, c'est un bloc très bas, en gros en 6-3-1, 5-4-1 théorique j'imagine, mais avec en fait Angel Correa, qui était quasi collé à cette ligne, qui était très bas aussi. Très peu de risques consentis sans ballon, très peu de risques avec aussi malheureusement. Et comme on l'a dit, une volonté d'attaquer sans se déstructurer, le moins possible en tout cas. Ça a pris une forme quasiment caricaturale, comme ici par exemple. Alors avec 9 de tes 11 joueurs dans ta surface, t'es pas dans les meilleures conditions pour lancer une transition supersonique par exemple, c'est sûr, mais t'es au moins en large supériorité numérique. Et ici, je pense que Saúl doit effectivement remiser sur Koke pour faire un petit triangle avec les marques qui prend la profondeur, quelque chose comme ça à peu près. Mais bon, j'imagine que Simeone décourage la recherche de l'axe et Saúl préfère donner à Hermoso qui retirera finalement rien de l'action, qui cherchera les marques un petit peu plus tard mais le long de la ligne de touche, ratera même sa transmission. Globalement beaucoup de déchets techniques à la relance quand même des deux côtés, ce qui a fait significativement baisser le niveau de plaisir du match. Alors après, ça n'a pas empêché de l'Atleti de se procurer quelques situations, surtout en première mi-temps, comme ici par exemple, sur ce centre de Suarez consécutif à un ballon gratté haut, ou comme là, et là je pense que Lemar doit plutôt servir Félix, qui est en réalité en train de prendre le dessus sur son vis-à-vis. Bon, un mauvais choix, mais voilà, quand ta production est aussi restreinte, quand ton volume d'occasion est aussi faible, tu t'exposes à ce que le match tourne sur ces demi-situations, et la réalité, c'est que c'est ce qui s'est produit. L'Atlético qui voulait vraisemblablement boucler ce match à 0-0, boucler ce match aller à 0-0, se retrouve à l'heure du bilan à 37% de possession, 6 tirs, 0 cadrés en 90 minutes, 5 dribbles tentés en 90 minutes. Alors 16 pour Chelsea, c'est pas particulièrement haut, mais 5 c'est tellement faible. Voilà, un Athletic qui confirme notre intuition initiale, comme on l'a dit, puisque notre pari d'hier 1-0, 1 partout ou 0-1 est passé, mais je dois pas dire que ça me rend particulièrement heureux. La réalité, c'est qu'on a quand même eu un match, alors pas totalement dénué d'intérêt, il y avait des choses à étudier, et puis on en retire des leçons surtout, mais un match quand même globalement assez pauvre, du moins sur le plan du spectacle. Alors on a beaucoup parlé de l'Atlético, du côté de Chelsea maintenant, il y a eu du mieux, il y a eu à minima plus d'ambition avec ballon, quand on voit ici par exemple le placement des pistons Hudson-Odoi et Marcos Alonso, avec pour objectif, j'imagine, d'étirer le plus possible la ligne de l'Atlético et trouver de l'espace au cœur du jeu. Le problème, c'est que cette zone axiale, cette zone au cœur du jeu, était assez peu exploitable, parce que déjà très densément peuplée par l'Atleti, mais aussi assez mal exploitée, tout court. Voilà, quand on regarde le 3-4-2-1 de Chelsea, globalement, sur les trois avants, c'était Werner, Mount, Giroud. Werner, par des défauts de qualité technique et simplement par les situations, les positions dans lesquelles il aimait recevoir le ballon,
ballon, où il a été trouvé, apporter peu de solutions dans cette zone axiale. Mount, pareil, alors il a fait un bien meilleur match, on va en reparler, plutôt un bon match pour Mount, voire un très bon, mais surtout trouver le long de la ligne de touche, un petit peu plus excentré, demi-espace au maximum, et a fait des différences pour ensuite trouver des incursions plus au cœur du jeu, mais il n'a pas vraiment été une solution de passe entre les lignes, il n'a pas vraiment incarné cette menace entre les lignes ou permis à Chelsea de combiner entre les lignes. Giroud mieux de ce point de vue-là, Giroud bien mieux même, il a apporté de la présence et surtout la possibilité de combiner dans cet espace, comme ici avec Kovacic qui n'a pas fait un mauvais match d'ailleurs. Après Giroud meilleur quand même dans les petits espaces que dans les grands où on va dire par une lacune de vision, peut-être de qualité technique de certains points de vue, il n'a pas vraiment permis à Chelsea de tirer le maximum de ses transitions offensives. Là, il y a vraiment quelque chose à chercher du côté d'Hudson-Odoi, mais il sent pas vraiment cet espace côté opposé et il gâche l'opportunité qu'il y a en jouant côté fermé. Alors peut-être que sur ce qui a bien marché, on peut parler quand même d'Hudson-Odoi et Mount qui ont bien combiné sur le flanc gauche, sur un flanc gauche où Thomas Lemar n'était pas véritablement à l'aise. Et puis plus généralement, comme on l'a dit, le très bon match de Mount, le seul à véritablement faire jaillir des étincelles, le seul à ouvrir des espaces en gros par le dribble, et puis ensuite par la passe, parfois les deux en une action combinée comme ici. Bon, Werner sera pas à la hauteur de cette inspiration, mais voilà, heureusement qu'il y avait Mount. Et puis voilà, globalement pas beaucoup d'autres choses à dire sur la production avec ballon. On a eu un match qui était relativement destiné à terminer sur ce fameux score nul et vierge, sauf que on a eu un éclair dans la nuit, un éclair de génie, ce but assez extraordinaire, ce retourné acrobatique d'Olivier Giroud, qui vaut pas grand chose en screenshot. En réalité, je vous conseille surtout d'en chercher des images si vous l'avez raté, et même si vous l'avez vu, parce que le geste est parfait, super équilibre, c'est vraiment un top but. Et pour moi, il est beau aussi, il a ce supplément d'esthétisme, parce qu'il vient invalider l'approche de Simeone que j'ai trouvé frustrante. Autant je me considère réellement comme un de ses admirateurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, ce qu'il a réussi à infuser dans son groupe, c'est beau et c'est le foot, quelque part faire dépasser la cause individuelle de chacun de ses joueurs, avoir une cause commune pour laquelle tout le monde se déchire. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'équipes du top 10 européen qui donnent autant l'impression de faire corps, d'écraser leurs égos, alors qu'à bien des égards, une dizaine de ses membres au moins pourraient se considérer comme des contributeurs individuels d'exception, comme des stars qui méritent plus, ou en tout cas qui méritent distinction individuelle. Pour autant, ce groupe réussit à s'écraser et à faire cause commune. Je trouve ça beau. Pour moi, c'est le foot. C'est une grande partie de la beauté de ce sport collectif. Après, hier soir, désolé, c'est trop restrictif, c'est trop limité dans la production, surtout quand t'as le matos pour faire beaucoup mieux. Saúl, Koké, Lemar, Llorente, Correa, sans parler de Félix, de Suarez. Qu'est-ce que c'est dommage d'avoir tout ce talent et de chercher à éteindre absolument un match en première intention. Donc très content de ce but parce qu'il est l'illustration que t'es jamais à l'abri d'un coup de génie et il conforte ma conviction selon laquelle dans le foot un but peut tellement venir de rien que chercher à l'empêcher à tout prix, chercher à empêcher à tout prix cette chose quasiment inévitable, ça me semble moins viable que de chercher à gonfler ta propre production, marquer 3 fois plus de buts que l'adversaire par exemple. Bien sûr, je suis pas grand monde pour opposer ma conception du foot à celle de Simeone, mais je suis plutôt content de voir que c'est celle-là qui a triomphé hier soir. Donc voilà, il y a 12 ans à peu près, une dizaine d'années, Chelsea encaissait un fameux but de la justice, dont la justice est douteuse, dont la justice demande vérification, mais Chelsea encaissait un fameux but de la justice selon le commentateur de l'époque, et j'ai envie de dire qu'hier celui de Giroud s'ancre un petit peu dans ce registre. Alors pas parce que Chelsea méritait absolument de remporter ce match, c'est pas réellement le cas, mais surtout parce que de mon point de vue en tout cas, l'Atlético ne méritait pas de voir son approche validée. Alors du coup pour les tops et les flops, pas facile de distinguer beaucoup d'individus, mais on va dire déjà Giroud pour son but qui sort du lot, et Mount pour toutes les raisons évoquées, peut-être le meilleur joueur de la partie. Ensuite on aurait pu parler de Kovacic, ou alors de César Azpilicueta, les deux se valent, mais on va dire César Azpilicueta qui sort quand même avec 2 tacles réussis sur 2 tentés, 4 dégagements, 1 interception, 6 duels aériens remportés sur 6 tentés, 1 dribble réussi sur 1 tenté et une frappe cadrée. Une belle prestation statistique et très peu d'erreurs. Niveau flop ensuite, je vais dire Simeone pour la prestation globale de l'Atlético et un plan de jeu décevant, on l'a bien évoqué. Peut-être Lemar qui gâche 2 des plus grosses situations devant et qui n'a pas non plus été impérial derrière sur un poste de piston gauche qui lui va moyennement et prend un carton jaune aussi en fin de match. Enfin, je dirais quand même Werner qui a beaucoup gâché aussi. On pourrait parler d'Hermoso et son dégagement raté, mais voilà, ça aurait pu être pas mal de monde en réalité.
Et maintenant, on espère que Atalanta-Real Madrid ce soir sera plus séduisant. Si vous voulez voir ce que je pense, à la fois le pronostic, un petit peu moins important, mais la physionomie de cette partie, ce à quoi on peut s'attendre d'un point de vue tactique, en espérant être validé là aussi, parce que bon, ce serait surtout la promesse d'un spectacle assez riche. Si vous voulez voir tout ça, je vous mets en commentaire et en description la vidéo que j'ai faite hier pour parler de toutes les rencontres de Ligue des Champions. C'est aussi l'occasion de vérifier mon prono kata sur Lazio-Bayern. Évidemment, pareil contre le Bayern, c'était jamais une bonne idée. Mais voilà, je vous mets tout ça en description. Si vous voulez parier sur les matchs de ce soir avec mon partenaire BetClick, bénéficier de leur offre de bienvenue avec mon code promo Willou, comme vous le savez, c'est toujours aussi bienvenu. Et là aussi, il y aura un lien en commentaire. Prenez soin de vous, passez une excellente journée et soirée. Bon match ce soir. Et on se retrouve demain pour l'analyse d'Atalanta Real Madrid. A tout à l'heure et à demain. Bisous.